Attention, cette vidéo peut contenir d'éventuels spoilers sur la série 13 Reasons Why. Hey, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la série Netflix très connue 13 Reasons Why. D'abord je voulais m'excuser de mon absence de 2 mois, ce qui est énorme. En fait, après ma vidéo FAQ, j'avais bientôt mes examens de fin d'année, donc je devais m'y préparer parce que c'était un examen assez important et je n'avais donc pas le temps de vous filmer et monter des vidéos. Après mes examens, le 1er juillet, je suis partie en Tunisie. D'ailleurs, je suis encore en Tunisie. Et je voulais profiter de mes vacances, ce qui explique le manque de vidéos. Encore une fois, je m'en excuse, mais je vais revenir en force, c'est promis. D'ailleurs, dites-moi en commentaire le genre de vidéo que vous voulez voir sur ma chaîne. Bref, j'ai eu l'idée récemment de faire une série de vidéos où je donne mon avis par rapport à une série précise ou un film. Alors pour commencer, j'ai voulu vous parler de la célèbre série Netflix 13 Reasons Why, que j'ai regardée récemment et que j'ai appréciée. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'histoire, mon avis, mes personnages préférés et ceux qui m'ont le plus touché, la morale de l'histoire et enfin quelques anecdotes sur la série. Voilà, donc sans plus attendre, c'est parti! « 13 Reasons Why » aborde des sujets sérieux et importants comme le suicide, le viol et le harcèlement scolaire. L'histoire se concentre sur Clay Jensen alors qu'il reçoit un lot de 7 cassettes audio enregistrées par Hannah Baker. Sur ces dernières, Hannah relate les 13 raisons et circonstances qui l'ont poussée à mettre fin à ses jours. Chaque cassette ayant une raison par face à l'exception de la 7e. Chaque cassette ainsi que chaque épisode vient mettre en avant la responsabilité de certains élèves quant au suicide de Hannah. Je vais vous raconter l'histoire de ma vie. Ou comment ma vie s'est arrêtée. Si une seule chose s'était passée différemment à un moment donné, alors peut-être que rien de tout ça ne serait arrivé. Les gens commençaient à dire des choses. Il fallait que j'agisse. Quoi qu'elle pense avoir vu, Hannah a menti. Je ne saurai peut-être jamais pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait. Mais je peux vous faire comprendre ce que j'ai ressenti. Si vous voulez connaître la vérité, appuyez sur lecture. Mon avis. Après avoir visionné la série, voici mes 13 raisons pour lesquelles j'ai apprécié ou non la série. J'ai aimé cette série pour plusieurs raisons. La première, parce qu'elle pourrait aider certaines personnes à ouvrir leurs yeux sur ce qu'ils font ou voient tous les jours. Ça parle de sujets importants et nécessaires comme le harcèlement scolaire, le viol, le suicide, la méchanceté gratuite, la tromperie, etc. Cette série peut vraiment changer la manière de penser face à de l'harcèlement quand on soit le témoin, la proie ou le prédateur. La série est utile car elle fait passer une morale. Les personnages sont attachants. L'idée est super intéressante. Le fait qu'elle a expliqué son suicide en 13 cassettes, c'est assez original. L'histoire m'a touchée. Mais je n'ai pas aimé pour quelques petits trucs. Déjà, j'ai trouvé que le rythme des épisodes était assez lent. Dans la 4e cassette, dans le présent, Clay prend une photo de Taylor nue, où on voit ses fesses, et l'envoie à toute l'école comme vengeance au lieu de jeter une pierre dans sa fenêtre, comme l'a suggéré Hannah sur la cassette. Le message était clairement de se venger du mal que Hannah a subi, plutôt que de faire en sorte que d'autres ne subissent pas ce qu'elle a vécu, ce qui, à mon avis, est le message à faire passer. Hannah a préféré choisir l'option de se suicider que d'en parler. Elle se plaint d'être seule alors qu'elle a un garçon qui l'aime, Clay, et ses parents qui l'aiment plus que tout au monde et seront là
quoi qu'il arrive, mais elle n'y prête pas attention et préfère se suicider que d'en parler. Je trouve ça très dommage. C'est comme si la popularité au lycée était sa raison de vivre et avoir des parents qui l'aiment et feront tout pour elle n'est pas assez pour elle. Je trouve que Hannah est assez égoïste car quand elle a décidé de mettre fin à ses jours, elle n'a pas pensé aux gens qui l'aimaient, ses parents, Clay, et qui allaient être donc très triste. Enfin, j'ai été un peu déçue de la fin car personnellement, c'est ce dont je m'y attendais, le fait que tout, ou presque, se remette en ordre. Toutes les personnes qui ont fait du mal à Hannah ont été attrapées par la police et interrogées. Les parents d'Hannah ont reçu les cassettes et donc ont découvert toute la vérité. Je voulais que ça soit une fin à chute, mais ça n'a pas été le cas, ce qui est assez dommage. Les personnages sont à la fois suspects, victimes, témoins et coupables. Ils ne voulaient pas spécialement faire du mal à Hannah et avaient une raison plus ou moins valable. Par exemple, quand Zach lui privait de ses compliments, il l'a fait car Hannah avait refusé de sortir avec lui. Quand Sherry avait renversé le panneau stop et abandonné Hannah, elle n'a pas voulu prévenir la police car elle avait peur des conséquences, que ses parents la grandent, etc. Maintenant, je vais vous parler des personnages qui m'ont plu, déplu, etc. Parlons d'abord du personnage principal, Hannah. Personnellement, je ne suis pas spécialement attachée à elle. Ce qu'elle a vécu est horrible, certes, mais ce que je n'ai pas aimé, c'est qu'elle a tout gardé pour elle au lieu d'en parler à quelqu'un, comme ses parents par exemple. Ce qui a fait que tout s'est accumulé jusqu'à arriver au point du suicide. Alors mon personnage préféré est Tony parce qu'il a aidé Hannah et a joué un rôle très important. Le fait qu'il a gardé le secret d'Hannah, les 13 cassettes, et de les avoir fait passer aux personnes concernées. Le personnage qui m'a le plus touchée est Jessica. Le fait qu'elle s'est faite violer et que Hannah n'a rien fait pour empêcher Bryce de commettre le viol, alors qu'elle pouvait très bien sortir de l'armoire où elle se cachait pour lui en empêcher, mais elle ne l'a pas fait. Et également Justine, qui restait sans rien faire pour éviter le viol. Elle m'a également touchée quand elle a su que Justine lui avait menti, le fait qu'elle s'est faite violer par Bryce. C'est vraiment très triste. Le personnage qui m'a plu au début et puis ne m'a plus plu est Courtney. Parce qu'au début, elle avait l'air très sympa et adorable, alors qu'en vrai, elle a sali la réputation d'Hannah pour éviter que ses camarades découvrent qu'elle était sur la photo volée. Voici les 5 leçons de vie et morale que j'en ai conclues après avoir regardé la série 13 Reasons Why. Première leçon. Si vous avez quelqu'un que vous aimez, dites-leur. N'attendez pas que ce soit trop tard et le regrettez. Hannah Baker et Clay Jensen s'aimaient, mais ce n'était pas facile pour eux de s'avouer leurs sentiments. Ce n'est qu'après que Hannah s'est suicidée et que Clay a écouté sa cassette qu'ils se rendit compte qu'il aurait dû lui dire qu'il l'aimait. Deuxième leçon. Les gens peuvent être vraiment égoïstes et méchants et ils se rendent compte qu'après un événement dramatique, le suicide d'Hannah, avant d'apprendre de leurs erreurs. Les étudiants sur les cassettes ont tous fait du mal à Hannah, et au moment de le faire, ils n'y pensaient rien, croyaient que c'était normal. Ce n'est qu'après qu'ils ont écouté leurs cassettes qu'ils ont commencé à considérer sérieusement la gravité de leurs actions. Troisième leçon, ne pas attacher d'importance au regard des autres. Par exemple, dans la première cassette, quand elle a échangé son premier bisou avec Justine, ça a répandu une rumeur salace. Cela a provoqué sa première dépression. Ensuite, avec sa réputation à l'école, elle croyait que les personnes qui l'ont fait du mal restaient ses amis, qui selon elle était le cas, mais ils ont continué à la blesser et à la trahir. C'est comme cela qu'elle croyait être seule et est rentrée dans la dépression. Quatrième leçon, parfois nous disons et faisons des choses sans remarquer que nos proches nous regardent et nous écoutent. Les parents de Hannah Baker discutaient des problèmes financiers lorsque Hannah était debout en train de les regarder et les écouter. Hannah a dit qu'elle pouvait les aider, mais ils l'ont traitée comme si elle n'était pas importante, comme si elle était invisible. Surtout si vous êtes parent, vous devez vous rendre compte que ce que vous dites et ce que vous faites affecte et influence sur vos enfants. Et dernière, qui est la 5e leçon, les secrets ne peuvent pas rester cachés pour toujours. On finit toujours par savoir la vérité. Il vaut donc mieux dire la vérité dès le début que de l'embuscade au mauvais moment. Par exemple, quand Justine a menti à Jessica au sujet du viol de Bryce, la vérité a été révélée dans la 5e cassette face A. Un autre exemple, Sherry a essayé de cacher le fait qu'elle a foncé sur le panneau stop qui a causé la mort de Jeff, un étudiant.
La vérité a été révélée également dans la 5e cassette face B. Et plein d'autres exemples. Aucun secret n'est resté caché. Tout le monde a fini par connaître la vérité. Les acteurs de la série 13 Reasons Why ont été traumatisés par le tournage de la série, mais ils ont une technique secrète qui a réussi à les aider. C'est Dylan Minnette, alias Clay, qui explique à Pop Sugar. Il y a eu une scène. Ils ont amené des chiens de thérapie sur le tournage. Il y avait un chien par heure. La production a vraiment essayé de nous aider. Les chiots ont aidé. Une technique pleine d'amour qui a, semble-t-il, fonctionné. Catherine Langford, alias Anna Baker, dans la série, vient de Perth en Australie. Son accent américain n'est pas du tout naturel pour elle et a dû être travaillé. Certains personnages de la série n'existent pas dans le livre, comme Stephanie, l'une des meilleures amies de Courtney. Catherine Langford et Dylan Minnette n'avaient pas lu le livre avant de s'élancer dans le projet. I personally had not read the book before we started filming, and I don't know if I necessarily heard about it that much, but I now know it stands in the world. But yeah. Yeah, I think I was in a similar position to Dylan. Like I hadn't, unfortunately, I hadn't read the book or I hadn't heard about it prior to being cast, but like. Vous aimez la scène de bal de promo où Clay et Anna dansent ensemble? Elle a dû être tournée pendant une semaine. L'éclairage des épisodes vous donne un indice sur la temporalité. Si les couleurs sont chaudes, Anna est encore vivante. Si les couleurs sont froides, Anna n'est plus là. Selena Gomez allait incarner le rôle d'Anna, sauf qu'elle s'est sentie trop proche du personnage, du coup elle a préféré laisser sa place et être la productrice de la série. Au Canada, parler de 13 Reasons Why est interdit dans certaines écoles car elle est accusée de, je cite, glamouriser les tendances suicidaires et de faire un portrait négatif des professionnels gérant ce problème. Selena Gomez ainsi que Alicia Boo, alias Jessica, et Tommy Dorfman, alias Ryan, se sont tatoués un point-virgule qui est devenu un symbole pour la lutte contre la dépression. Et enfin, il y aurait une saison 2 en 2018. La nouvelle a été annoncée sur Twitter en publiant une bande-annonce qui confirme la saison 2, montrant différents endroits mémorables depuis la première saison, comme Liberty High School, The Christmas et Monets. Et voilà, c'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et d'ailleurs, si vous voulez que je continue à faire cette série de vidéos où je donne mon avis par rapport à une série ou un film par exemple, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et de partager ma vidéo. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram et Snapchat, car je suis assez actif. Maintenant, je vous envoie de gros bisous et je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo.